Bonjour à tous, c'est Pumpkinman de Pokémon Unite FR ou Punite et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation des bases de Pokémon Unite. Parce que oui, c'est bien cool de parler des Pokémon jouables, de présenter du gameplay, mais au final on n'a même pas parlé du jeu en lui-même. Alors que beaucoup d'entre vous, je pense, ne doivent pas forcément avoir une idée bien précise ou bien claire de ce à quoi s'attendre de Pokémon Unite. C'est pourquoi aujourd'hui je vais essayer de répondre à vos questions en reprenant Pokémon Unite et son histoire depuis le début. Tout débute pour nous, la communauté, le 24 juin 2020, lors d'un Pokémon Presents extrêmement attendu par littéralement tout le monde. Une bonne partie de la communauté espère l'annonce des remakes de Pokémon Diamant, Perle et Platine, mais la prévision ayant la plus faible cote, donc le plus de chances de se réaliser, eh bien l'annonce de Pokémon Let's Go 2 qui se déroulerait dans la région de Johto. Bref, la communauté Pokémon est en ébullition et s'attend à une très grosse annonce. La hype est donc très forte. Et malheureusement, ça ne va pas aider Pokémon Unite. En effet, le Pokémon Presents est entièrement dédié à Pokémon Unite et à son annonce, et il est ainsi présenté à une foule de spectateurs pas forcément adeptes du genre MOBA qui s'attendaient à quelque chose d'autre et hostiles à l'association avec Tencent, dont on connaît les controverses liées au partage de données avec le gouvernement chinois. Autant vous dire que l'accueil est mitigé. En 24 heures, le trailer récolte 130 000 dislikes contre 78 000 likes et force Pokémon à réuploader la VOD du Pokémon Presents uniquement pour que le phénomène se reproduise. Cela dit, je préfère occulter ça et me concentrer sur le plus important, les 78 000 likes. Des gens ont apprécié le jeu et sont prêts à lui donner une chance. Évidemment, la majorité de la communauté Pokémon n'y jouera pas, mais il est bon de voir la franchise se diversifier et proposer d'autres styles de jeu. Le jeu est en développement depuis 2019, ce qui est relativement court dans le monde de la création de jeux vidéo. Pokémon Unite, c'est donc un jeu de combat stratégique par équipe, les développeurs refusant de l'appeler un MOBA, développé par Timmy Studio, les développeurs de Call of Duty Mobile et filiale du groupe Tencent, qui détient beaucoup de choses dont Arena of Valor, un MOBA star sur mobile. Le jeu se déroule en temps réel et voit s'affronter deux équipes de 5 Pokémon qui vont devoir coopérer afin de vaincre l'équipe adverse. La carte est divisée en deux camps différents, le vôtre étant toujours situé à votre gauche. Dans chaque camp, il y a 5 buts ou aires de scoring, la traduction française est encore floue. Il vous faut capturer des Pokémon sauvages afin de récolter des Pokéballs que vous pourrez déposer dans les buts adverses afin de marquer des points. Votre but est, à la fin des 10 minutes de jeu, de marquer plus de points que vos adversaires. Vous démarrez la partie au niveau 1 et en mettant KO vos adversaires ou des Pokémon sauvages, vous gagnerez de l'expérience et monterez en niveau, ce qui vous permettra d'évoluer et de débloquer de nouvelles attaques. Sachez que vous devez choisir entre plusieurs attaques à débloquer. Cela va définir si vos attaques sont par exemple plutôt axées courte portée ou longue portée et définir globalement le style de jeu de votre Pokémon. Lors de votre évolution finale, vous débloquerez une puissante capacité Unite dont vous pouvez voir certaines à l'écran qui pourront renverser certains teamfights. Voilà, ça c'est pour la présentation globale du jeu. Il y a plein de petites mécaniques cachées dont je n'ai pas parlé mais qu'on a découvert dans d'autres vidéos comme par exemple l'absence de table des types ou encore les points doublés dans les 2 dernières minutes. C'est pour ça qu'il faut bien penser à s'abonner pour ne rien louper. Je vous affiche juste là les 23 Pokémon jouables au lancement, sachez que j'en ai fait une vidéo à part, je vous mets le lien en fiche juste ici, donc je vous invite à aller voir ça pour regarder tout ça en détail. Pokémon Unite est un free-to-play qui générera des revenus pour son éditeur via une technique très connue désormais, les achats in-game de cosmétiques. Vos Pokémon pourront revêtir leurs plus beaux atouts comme ce Dracofeu hipster, ce Macognure d'Alola, ce Karchakroc version Beach épisode et bien d'autres encore. Les modèles qui ont déjà leak sont vraiment très jolis, on va pas se mentir, et personnellement je risque bien de craquer. Et c'est ce que veut Tencent ainsi que The Pokémon Company. En plus de ces skins, vous pourrez aussi acheter des objets qui boosteront l'expérience obtenue, donneront des bonus d'expérience à vos alliés, etc. etc.
Le modèle free-to-play du jeu, de par sa nature, assure un développement continu de ce dernier avec l'ajout constant de nouveaux contenus. Et on peut s'attendre à tout. Entre événements saisonniers, nouvelles cartes, nouveaux cosmétiques et évidemment nouveaux Pokémon jouables, les possibilités pour Timmy Studio de nous régaler seront nombreuses. Et personnellement, je m'attends à énormément d'ajouts de contenu au fil du temps et ce très rapidement. Sans compter le contenu déjà présent au début du jeu. On fait état au lancement du jeu de 6 cartes différentes, 120 accessoires de dresseurs, autant pour votre avatar que des modèles pour vos Pokémon et 23 Pokémon jouables. C'est absolument énorme. En comparaison, à leur lancement, Overwatch en avait 21 de héros jouables et League of Legends en avait 17 de champions jouables. Parlons e-sport maintenant. Lors d'une interview donnée à JP Media, The Pokémon Company révèle qu'ils ne se concentreront pas sur l'e-sport à la sortie du jeu, mais qu'ils étaient prêts à s'y investir si la communauté en exprimait le besoin. Ils seraient tout de même intéressés par l'organisation d'un championnat du monde, sur le modèle de ce qui se fait sur Pokken. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On peut être déçu de l'absence d'investissement dans l'e-sport de The Pokémon Company dans le jeu. Néanmoins, Play Pokémon, la structure s'occupant de l'e-sport sur les jeux Pokémon, serait amenée à organiser un championnat du monde sur le modèle de Pokken. Ce fameux modèle, il est composé de 3 tournois internationaux, un en Europe, un en Asie-Océanie et un en Amérique du Nord, et d'un Last Chance Qualifier, qui donne au total 16 tickets afin d'accéder aux championnats du monde qui ont lieu en même temps que les autres championnats du monde, que ce soit sur le jeu de cartes ou le jeu vidéo. Play Pokémon est réputé dans l'organisation d'événements compétitifs, et avoir de tels événements à haut niveau devrait permettre la création d'une scène compétitive, à condition que certains acteurs tiers organisent des compétitions tout au long de l'année, permettant aux joueurs de s'entraîner. Et c'est tout ce que j'espère. Voilà, j'espère que vous avez maintenant une vision plus claire de ce qu'est Pokémon Unite, et si vous avez encore des questions, ce qui risque d'être le cas, je me ferai un plaisir de vous répondre en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, j'ai kiffé la faire et ça me fait kiffer de vous voir kiffer. Donc merci à tous pour tous vos gentils retours depuis le début de la chaîne, ça me booste vraiment. Vous êtes vraiment trop cool et on est parti pour une longue run ensemble et c'est un véritable plaisir. Sur ce, c'était Pumpkin Man et je vous dis à la prochaine sur Pokémon Unite FR.